Claudia est assise à son chevalet, contemplant les vastes étendues de campagne à l'arrière de sa maison. De délicats oiseaux gazouillent et pépient dans les arbres et les buissons à l'extérieur. Elle reconnaît certains de leurs chants et peut les associer à leurs espèces sans la moindre hésitation. Au loin, une moissonneuse-batteuse laboure les récoltes de l'année. Une brise légère apporte le murmure à peine audible de son moteur et de ses mécanismes jusqu'aux oreilles de Claudia. Elle sourit. Elle a dû s'asseoir à cet endroit même des milliers de fois dans sa vie. Pourtant, chaque fois qu'elle regarde à travers la haute fenêtre arquée, cela lui rappelle à quel point elle est chanceuse. Cette maison appartient à sa famille depuis plusieurs générations. Elle est de taille modeste, d'apparence rustique, les planchers craquent et les tapis sont usés par le temps, mais les souvenirs qu'elle renferme sont inestimables, et cette familiarité garde Claudia les pieds sur terre. Elle inspire profondément, sentant l'air frais et frais venant de l'extérieur. Il est temps une fois de plus de créer un nouveau chef-d'œuvre. Elle mélange plusieurs nuances de peinture, tamponnant légèrement son pinceau dans 2 ou 3 godets pour obtenir les bonnes tonalités. Alors que les couleurs se diluent et se combinent, l'esprit de Claudia revient à sa jeunesse. Il y a un moment particulier qui revient toujours au premier plan, surtout lorsqu'elle est à cet endroit. C'était une journée chaude et humide vers la fin de l'été. Claudia, pas plus de 6 ou 7 ans à l'époque, était absorbée par son livre de coloriage. Elle était allongée sur le sol de sa chambre avec une boîte de crayons de couleur, remplissant des images de faune et de créatures mystiques. Pendant ce temps, ses parents vaquaient à leurs tâches ménagères habituelles, sifflant des mélodies légères pour se divertir. Le chien de la famille était occupé à errer dans le jardin, cherchant de nouvelles odeurs. Toutes les fenêtres et portes de la maison étaient grandes ouvertes, permettant à l'air de circuler et de garder la maison aussi fraîche que possible malgré l'humidité. Soudain, sans avertissement, la lumière du soleil disparut, remplacée par une couverture grise et profonde d'ombre. La chambre de Claudia devint si sombre qu'elle eut du mal à voir ce qu'elle dessinait. En descendant l'escalier pour retrouver ses parents, les nuages gris éclatèrent en une pluie furieuse. Visiblement paniqués, sa mère et son père se précipitèrent pour fermer les portes et les fenêtres, ramassant désespérément le linge sec de la corde à linge à l'extérieur. Un coup de tonnerre retentit, ses vibrations profondes secouant les murs de toute la maison, poussant le chien à aboyer et à monter directement à l'étage. Claudia le suivit alors qu'ils se précipitaient tous les deux pour se cacher sous son lit. Alors que l'orage planait au-dessus, Claudia se blottit sous son lit, pressant ses paumes sur ses oreilles et se serrant contre son chien pour se réconforter. Mais la pluie s'arrêta presque aussi vite qu'elle était arrivée. Les sons étouffés du tonnerre s'estompèrent progressivement à mesure que l'orage passait. 1 minute ou 2 plus tard, sa mère et son père jetèrent un coup d'œil à travers la porte de la chambre. Claudia sortit juste assez de sa cachette pour qu'ils sachent qu'elle était là. Ils s'agenouillèrent à côté d'elle, vérifiant qu'elle allait bien. Pendant ce temps, les nuages épais commencèrent à se disperser et la lumière du soleil réapparut. La pluie torrentielle se transforma en une simple bruine. Le père de Claudia l'encouragea à sortir de sous le lit et à les rejoindre dans le bureau. Il dit que quelque chose de magique se passait à l'extérieur. Avec une intrigue prudente, Claudia suivit ses parents. Elle se dirigea vers la haute fenêtre. Le spectacle qui s'offrit à ses yeux était extraordinaire. Le ciel, couvert de gris foncé quelques minutes auparavant, s'était transformé en un spectacle de couleurs. Les rayons du soleil perçaient à travers les interstices des nuages plus doux et des taches de bleu se révélaient à nouveau. Mais quelque chose d'inhabituel se détachait du reste, un arc multicolore. Glorieux et étrange, s'étendant sur toute la terre. Claudia n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Elle se frotta les yeux pour s'assurer que c'était réel. Ses parents rigolaient en regardant leur fille, complètement émerveillée. Cette vision dans le ciel semblait envelopper le paysage, comme si elle formait un voile protecteur au-dessus. Il y avait tant de couleurs, 6, 7, peut-être plus. La forme suivait les contours de la fenêtre incurvée, comme si c'était un écran conçu exprès pour projeter cette image. « Tu sais ce que c'est ?» demanda son père. Elle secoua la tête, toujours envoûtée. Et sans voix. « C'est un arc-en-ciel. » Les yeux de Claudia s'ouvrirent encore plus grands. Même son nom semblait joli. « Après chaque tempête vient un arc-en-ciel, dit sa mère. »
c'est un signe que le tonnerre et les éclairs sont partis et que tout est à nouveau sûr et lumineux. Encore aujourd'hui, ces mots restent vifs dans la mémoire de Claudia, ainsi que le grand sentiment de soulagement et de joie que son jeune cœur ressentit à ce moment-là. Ce moment alluma sa fascination de toute une vie pour les arcs-en-ciel. Mieux encore, son père parla d'un pot d'or au bout de l'arc-en-ciel. Elle ne pouvait voir ni l'un ni l'autre bout depuis la fenêtre, tous deux cachés derrière les collines ondulantes, mais l'esprit impressionnable de Claudia fut inspiré. Un jour, dit-elle, je vais trouver l'arc-en-ciel et faire fortune. Ses parents sourirent avec une affection aimante alors qu'ils laissaient Claudia contempler le spectacle qui s'estompait. Ils n'auraient jamais pu deviner à quel point les paroles de leur fille ce jour-là s'avéraient finalement justes. Musique. À partir de ce moment, les murs de la chambre de Claudia commencèrent à se remplir de dessins d'arc-en-ciel, chacun plus vibrant et artistique que le précédent. Désormais, chaque fois qu'il pleuvait, une vague d'excitation surpassait toute peur. Elle attendait souvent près de la fenêtre du bureau, espérant que le soleil percerait les nuages de pluie et ferait apparaître les arches colorées dans le ciel. Parsemés sur les murs du bureau se trouvaient des dizaines d'aquarelles de l'artiste Claude Monet. Sa mère adorait son travail. En fait, l'adoration de sa mère était elle que Claudia avait été nommée en l'honneur du célèbre Français. Elle aussi devint fascinée par les œuvres de Monet et rêvait de devenir une peintre renommée, tout comme lui. Pour son 10e anniversaire, Claudia reçut son tout premier ensemble de peintures de la part de sa mère et de son père. Alors qu'elle déchirait avidement le papier cadeau soigneusement enveloppé, une petite note manuscrite tomba sur ses genoux. Les mots disaient « À notre chère Claudia, puisse ton imagination être libre et ta créativité s'épanouir. Toujours, poursuit l'arc-en-ciel. » Musique et cette devise est restée avec Claudia depuis lors. Ses années d'adolescence furent moins axées sur les intérêts typiques de ses pairs. Au lieu de cela, elle passa son temps à perfectionner son art, absorbant les conseils de ses professeurs d'art et développant un style qui était sans aucun doute unique. Elle avait beaucoup d'amis, mais elle était trop timide pour leur montrer ses peintures. Elle craignait qu'ils ne rient ou ne comprennent pas pourquoi elle se souciait plus de l'art et de la nature que des commérages et des biens matériels. Claudia trouvait son contentement en découvrant la beauté de la campagne et en essayant de la recréer. Elle s'asseyait paisiblement dans de nombreux prés, photographiant le ciel, les fleurs, les animaux ou tout ce qui la faisait sourire, puis elle passait son temps libre à transformer ces scènes en œuvres d'art magnifiques. Elle apprit les phénomènes et la science derrière les arcs-en-ciel, comment la lumière du soleil est réfractée lorsqu'elle entre dans les gouttes de pluie dans l'air et comment cette lumière est ensuite réfléchie dans nos yeux. Même avec cette connaissance et cette compréhension, Claudia voyait toujours chaque arc-en-ciel comme un moment de magie. Une petite partie d'elle n'a jamais cessé de croire à l'histoire fantaisiste de son père. Elle aspirait toujours au jour où elle trouverait ce pot d'or. Alors que l'amour de Claudia pour l'art continuait d'évoluer, sa soif de découverte grandissait également. Elle commença à voyager. Elle voulait voir le monde et toute la beauté qu'il avait à offrir. Chaque nouvelle aventure était planifiée en fonction des conditions saisonnières. Claudia recherchait inlassablement les modèles météorologiques d'une région à l'autre et d'un pays à l'autre. Son ambition principale était toujours de voir un arc-en-ciel. Bien sûr, elle connut beaucoup de frustrations en chemin, des heures, des jours, parfois des semaines passées à attendre dans divers pays étrangers, parfois pour rien. Mais cela valait toujours la peine pour ces rares et précieux moments. Les moments où les conditions étaient parfaites. Les ciels clairs s'assombrissaient, la pluie tombait avec force pendant quelques minutes, puis le soleil perçait à travers les nuages, repoussant l'obscurité, et quand cela se produisait, les résultats étaient d'une pure majesté. Chaque fois, elle pouvait sentir les poils de sa nuque se dresser et la chair de poule couvrir ses bras. Claudia attendait sous n'importe quel abri qu'elle pouvait trouver, parfois dans sa voiture, sous des toits en tôle ou dans un café avec vue sur des paysages pittoresques. Quand la pluie s'arrêtait, elle sortait son appareil photo et les magnifiques arcs-en-ciel traversant le ciel étaient capturés, prêts à être transformés en chefs-d'œuvre aquarelles, un peu comme Monet. Sa mère et son père étaient si fiers chaque fois qu'elle rentrait chez elle après un autre voyage. Ils s'asseyaient et regardaient toutes ces nouvelles peintures. Elle expliquait chaque détail, décrivant les scènes et les histoires qui donnaient vie aux toiles. La passion inébranlable qu'ils avaient reconnue le jour de ses 10 ans était toujours aussi présente. Claudia a capturé certains des paysages les plus envoûtants que l'on puisse imaginer, des arcs-en-ciel au-dessus des champs de lavande en France,
des moulins à vent charmants en Hollande, des étendues de tournesol en Floride et des plages magnifiques des Caraïbes. Chacun était unique, inondé de 1000 nuances de couleurs, de haut en bas, de gauche à droite. Ces scènes étaient un véritable paradis pour les yeux. Pour Claudia, c'était simplement son passe-temps, sa manière d'exprimer le bonheur dans son cœur et de garder des souvenirs du monde. Il ne lui était jamais venu à l'esprit que ce passe-temps pourrait devenir quelque chose de plus grand. Pas avant que sa mère ne s'assoie avec elle dans le bureau un jour et ne fasse une observation judicieuse. Tu réalises, Claudia, que Monet a fait fortune grâce à ses peintures. Et honnêtement, tes peintures sont de loin les meilleures que j'ai jamais vues. Claudia contempla les œuvres célèbres de Monet, réfléchissant aux mots de sa mère. Tu devrais les montrer aux autres, continua sa mère. Même si l'argent ne t'intéresse pas, ce serait un immense gâchis si elle ne quittait jamais ces 4 murs. Cette conversation poussa Claudia à repenser à ses voyages autour du musique monde. Elle avait visité de nombreuses expositions d'art dans diverses villes, chacune remplie d'œuvres fascinantes d'artistes en herbe venus de près et de loin. En effet, elle rêvait souvent de voir ses propres peintures dans ces lieux. Cependant, Claudia n'avait jamais vraiment cru que son travail en serait digne. Elle craignait la possibilité du rejet et de l'humiliation, tout comme les angoisses qu'elle avait ressenties à l'adolescence. Ainsi, ses peintures restaient un secret, connu uniquement de ses proches. Un jour, ses parents vieillissants lurent dans le journal local qu'une grande exposition était prévue dans la célèbre mairie d'une ville voisine. Certains des critiques d'art les plus renommés au monde y assisteraient. Cela pourrait sûrement être une chance unique pour Claudia de dévoiler son art éblouissant au monde. Pourtant, Claudia se sentait nerveuse, inquiète et peu sûre d'elle. Les seules personnes qui avaient jamais vu son travail étaient sa famille et ses professeurs d'école. Peu importe le nombre de compliments qu'ils lui avaient faits et l'encouragement qu'elle avait reçu, elle ne pouvait se débarrasser de cette petite voix de doute dans son esprit. Le lendemain matin, Claudia se réveilla au son de la pluie tambourinant sur sa fenêtre. Malgré la pluie, un seul rayon de soleil perça à travers ses rideaux. Avec cela, Claudia sauta du lit et courut dans le bureau. Une fois de plus, ses yeux furent accueillis par la vue étonnante d'un magnifique arc-en-ciel. Elle sentit une vague d'inspiration la traverser. La sensation d'émerveillement la ramena à ce jour de son enfance, et le message que ses parents avaient écrit pour son 10e anniversaire résonna dans son esprit, toujours, poursuit l'arc-en-ciel. Avec cela, Claudia se sentit pleine de courage et de conviction. Elle attrapa le journal et trouva les coordonnées des organisateurs de l'exposition. Ils étaient peut-être déjà complets, mais cela valait le coup d'essayer. À sa surprise, elle reçut une réponse dès le lendemain. Comme par miracle, les organisateurs cherchaient encore de jeunes artistes locaux, en particulier des peintures de paysages et de scènes de la région environnante. Cela ne pouvait pas être plus parfait. Certaines des meilleures œuvres de Claudia étaient celles qu'elle avait capturées près de chez elle. Avec une cargaison de peintures, Claudia se précipita vers la mairie. En l'attendant se trouvaient les organisateurs de l'exposition. Elle pouvait sentir son cœur battre la chamade en entrant dans le bâtiment. Un homme et une femme, tous deux vêtus avec élégance, l'accueillirent dans la réception. Un par un, ils examinèrent chacune des peintures de Claudia. Leurs visages s'illuminèrent en découvrant les interprétations créatives de la campagne locale. La femme commenta les détails impressionnants et la vibrance colorée. L'homme fut stupéfait par leur qualité réaliste. Le cœur battant de Claudia se calma et se remplit à chaque compliment flatteur. Il y avait des peintures de prairies remplies de fleurs sauvages et de doux musiques animaux, des forêts avec des arbres majestueux et des ruisseaux murmurants, des cottages nichés dans la campagne ouverte. Les organisateurs adorèrent chacune d'elles. Pour quelqu'un encore dans la vingtaine, ils étaient émerveillés par l'élégance de son style. Mais ce fut lorsqu'ils arrivèrent à la dernière peinture que leurs visages exprimèrent une stupéfaction visible, un magnifique arc-en-ciel vibrant traversant le ciel au-dessus de la campagne ouverte derrière la maison familiale de Claudia. C'était l'une des premières aquarelles que Claudia avait jamais réalisées. Elle l'avait mise au fond de la pile, pensant que ce serait leur moins préféré, mais la réalité était tout autre. Les experts en art furent ébahis. Pendant un moment, ils restèrent sans voix. La femme finit par murmurer un seul mot, « Waouh !» Claudia les regarda, incertaine de la raison de leur étonnement. « Musique est cette pièce, je crois, »
est la plus belle peinture de paysage que j'ai jamais vue, déclara l'homme. Je n'ai jamais perçu la véritable beauté des arcs-en-ciel comme je le fais en ce moment. Je vous en prie, permettez-nous d'en faire la pièce maîtresse de notre exposition. Je paierai ce qu'il faut. Claudia ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Elle ne savait pas quoi dire, mais bien sûr, elle accepta. Bien qu'elle ait essayé de refuser l'argent de l'homme, il insista pour qu'elle accepte son offre. Mieux encore, les organisateurs lui demandèrent d'apporter encore plus de peintures à exposer. Ils contactèrent les critiques d'art renommés qui devaient, musique, assister à l'exposition, leur annonçant fièrement la découverte de la jeune artiste la plus excitante de sa génération. Submergée de bonheur, Claudia courut chez elle pour annoncer la nouvelle à ses parents. Bien sûr, ils étaient ravis, mais pas du tout surpris. Cela faisait longtemps qu'ils savaient que leur talentueuse fille était destinée au succès. Par-dessus tout, ils étaient fiers d'elle pour avoir trouvé le courage de partager son musique-travail. 2 semaines plus tard, Claudia assista à l'exposition. Plus d'une douzaine de ses peintures étaient exposées dans la section principale. Des foules d'enthousiastes, de journalistes et de critiques se pressaient autour, captivés par l'art éblouissant des paysages aquarellés. Tout au long de la soirée, plusieurs critiques abordèrent Claudia, exprimant leur admiration pour son travail, en particulier l'arc-en-ciel. Ils se demandaient pourquoi ils n'avaient jamais entendu parler d'elle auparavant. Claudia expliqua que c'était la première fois que son travail était exposé publiquement. Avec cela, elle reçut d'innombrables offres de commandes. Un galeriste de Paris entendit parler de son arc-en-ciel au-dessus des champs de lavande français. Il voulait l'exposer dans sa galerie. Un critique d'art américain renommé lui demanda de venir peindre certains de ses endroits préférés dans son état natal. Et il y eut bien d'autres offres. Très vite, les œuvres de Claudia commencèrent à apparaître dans des galeries et des expositions à travers le monde. Ses peintures furent mentionnées dans des magazines et des articles de journaux, dans des dizaines de langues. Les journalistes voulaient des interviews, les éditeurs de livres voulaient son autobiographie, et avant longtemps, elle fut affectueusement surnommée Claudia, la princesse de l'arc-en-ciel. Au fil des années, Claudia devint un nom connu de tous. Des célébrités et même des membres de la royauté lui demandèrent des œuvres uniques pour leur collection. Sa renommée et sa popularité l'emmenèrent aux 4 coins du globe. Elle voyageait plus que jamais, saisissant toujours l'occasion de peindre de nouveaux endroits. Son portfolio d'aquarelles ne cessait de s'étendre, et elle devint rapidement l'une des artistes les plus prolifiques de l'histoire moderne. Pourtant, une peinture restait à jamais sa pièce, musique, signature, cette scène d'arc-en-ciel derrière sa maison familiale. Des millions de reproductions furent vendues dans le monde entier, et elle devint un ornement incontournable sur les murs de nombreux foyers. En effet, cela semblait divinement approprié. La scène qui avait d'abord enflammé la passion de Claudia était celle qui lui avait apporté une vie au-delà de ses rêves les plus fous. L'affirmation de son enfance s'était réalisée à bien des égards, l'arc-en-ciel était son pot d'or, lui apportant une grande fortune. Malgré sa renommée et sa richesse, Claudia resta humble et modeste. Elle ne se voyait pas comme une figure plus grande que nature. Elle était juste une personne ordinaire avec un amour pour les musiques arc-en-ciel. Lorsque ses parents décédèrent, ils lui léguèrent la maison familiale. Ils lui promirent de ne pas être offensé si elle choisissait d'utiliser sa richesse pour déménager dans une propriété plus grande dans un quartier plus prestigieux. En fait, ils l'encouragèrent à le faire. Mais Claudia savait qu'elle ne se sentirait jamais chez elle ailleurs qu'ici. Elle épousa l'amour de sa vie, qu'elle avait rencontré lors de ses voyages. Il adorait son travail et aimait Claudia avec une dévotion totale. Ils eurent 2 magnifiques enfants et vécurent heureux dans la vieille maison familiale. Claudia choisit d'investir sa richesse dans la protection de la précieuse campagne environnante. Elle ne souhaitait rien de plus que de préserver l'inspiration et la pureté de la nature pour ses enfants et les générations futures. Aujourd'hui, lorsque des artistes en herbe lui demandent quel était le secret de son succès, elle répond toujours la même chose, c'est simple. J'ai poursuivi ce que j'aimais le plus. J'ai suivi ma passion, et j'ai toujours poursuivi l'arc-en-ciel. Assise près de cette haute fenêtre arquée aujourd'hui, Claudia sourit. Les oiseaux gazouillent toujours, le murmure de la moissonneuse-batteuse a disparu dans un champ lointain, et la scène est tout aussi inspirante que jamais. Alors qu'elle approche son pinceau de la toile vierge,
Claudia regarde le ciel et rend grâce. Tout était destiné à être. C'est tout pour notre histoire ce soir. J'espère que vous l'avez apprécié, et j'espère encore plus que vous poursuivrez votre arc-en-ciel, quel qu'il soit pour vous. Bonne nuit et dormez bien.